Salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler du suivi de grossesse, mais aussi de l'accouchement qui se passe en Thaïlande et également de vos droits. Alors en France, tous ces soins sont gratuits, mais en Thaïlande, pour les Thaïs, ça peut être également le cas. Ils peuvent se faire soigner et accoucher gratuitement ou presque. Ça va dépendre de l'assurance, de leur sécurité sociale, mais aussi de ce qu'on appelle en Thaïlande le Sit Samsip Bat. C'est une sorte d'assurance que tous les Thaïs ont droit. Bref, il y a énormément de conditions qui rentrent en compte et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour dire que les frais que je vais annoncer seront des frais nets à payer pour des gens qui n'ont aucune assurance, qu'elle soit privée ou gouvernementale. Alors déjà, pour l'accouchement, mais aussi pour le suivi de grossesse, plusieurs choix s'offrent à vous. Il y a l'hôpital public, l'hôpital privé et les cliniques. Commençons par l'hôpital public, où les frais seront beaucoup moins élevés, mais ce n'est pas moins bien pour autant. Certains hôpitaux publics disposent des meilleurs médecins du pays. Des membres de la famille royale se font soigner à l'hôpital de Chulalongkorn par exemple. La grosse différence, c'est que dans un hôpital public, vous serez traité comme un patient et que dans un hôpital privé, vous serez traité comme un client. Sachez que dans les hôpitaux publics, le père ne pourra pas être présent pour les échographies, mais également pour l'accouchement. La spécificité des hôpitaux publics, c'est qu'ils ne vendent pas de package, contrairement aux hôpitaux privés et aux cliniques. Tout va se payer à la carte, entre guillemets. En fait, c'est un médecin spécialisé qui vous donnera des ordonnances pour les différents examens. Un test de grossesse complémentaire, par exemple, qui coûtera environ 70 bahts. Une prise de sang pour le test du VIH pour 600 bahts. Une échographie pour environ 800 bahts. Un test de diabète pour 600 bahts, ou le test DPNI, dépistage prénatal non invasif, pour tester les maladies génétiques potentielles de votre enfant, mais aussi pour savoir son sexe. Là, il faudra compter environ 9000 bahts, car c'est un laboratoire privé qui fait les analyses et ce n'est pas remboursé. Un accouchement par voie naturelle qui coûtera entre 5000 et 15 000 bahts. Par contre, une césarienne entre 15 000 et 30 000 bahts. À ça, il faudra rajouter les nuits passées à l'hôpital, pouvant aller d'environ 500 bahts par nuit si vous dormez dans une salle groupée avec d'autres patients. Jusqu'à plus de 5000 bahts pour une chambre VIP par exemple. Pour donc une chambre privée, avec un sofa-lit supplémentaire, ainsi qu'une salle de bain privée, etc. En moyenne, pour un accouchement, il faudra compter difficilement moins de 20 000 bahts. Donc voilà, c'est environ les différents frais qui peuvent s'appliquer pour un suivi de grossesse et un accouchement dans un hôpital public. Tout ça sans complications bien sûr, car s'il faut ajouter des soins intensifs pour le bébé ou pour la maman, la note peut monter très vite. Il y a aussi donc l'hôpital privé qui va coûter cher, voire très cher, suivant les groupes, mais qui vont vous proposer des packages avec plusieurs niveaux de service, qui comprendront souvent des rendez-vous avec le médecin, des échographies et l'accouchement. C'est d'ailleurs très rare, pour ne pas dire jamais, que vous allez prendre qu'un seul service, par exemple une échographie. Mais à titre indicatif, une échographie dans un hôpital privé, dans un grand groupe, faut compter pas moins de 3000 bahts. Voyons maintenant les différents prix. On va prendre pour exemple Bangkok Hospital, où les prix commenceront de 82 500 jusqu'à 181 500 pour les Thaïs. Je vous mets également le lien en description. Pour les étrangers, ça sera ce prix-là. Et comme vous pouvez le voir, ceci comporte simplement l'accouchement par voie naturelle avec 2 nuits d'hospitalisation pour 94 900 bahts. Pour une césarienne et 3 nuits, ça fera 132 900 bahts. Par contre, si vous avez prévu un accouchement par voie naturelle et que finalement il faut passer par une césarienne, ça sera 141 500 bahts. Et je le répète, mais ces tarifs-là contiennent simplement l'accouchement. Ça ne contient pas le suivi de grossesse. Pour simplement un suivi, on va prendre les exemples de prix pour un Bangkok Hospital de Chiang Mai. Pour les Thaïs, c'est 36 000 bahts pour la formule normale et 60 000 bahts pour la formule premium. Donc si on prend le suivi premium et un accouchement normal avec 2 nuits, on sera juste à 154 900 bahts, soit plus de 4 000 euros. Pour un hôpital privé, mais pas d'un grand groupe comme Bangkok Hospital, vous avez des packages avec un suivi de grossesse plus l'accouchement pour environ 50 000 bahts, pouvant aller jusqu'à plus de 150 000 bahts. Attention, il faudra bien lire les détails parce que certains packages ne comprennent pas les nuits après l'accouchement, ou une césarienne ou encore d'autres complications éventuelles. Et c'est là que vous risquez de payer très cher. D'ailleurs, beaucoup de médecins en Thaïlande préconisent une césarienne alors que ce n'est pas forcément nécessaire. Là où en France, on va tout faire pour faire un accouchement par voie naturelle et utiliser la césarienne seulement si ça devient dangereux pour la maman ou pour le bébé. Dans les hôpitaux privés, il sera également possible de faire une anesthésie locale sur les parties de la femme pour pas qu'elle ait mal au moment de l'accouchement. Chose qui ne se fera pas en France par exemple. Les cliniques. Alors eux aussi, ils vont proposer des packages avec un peu ce genre de tarif, mais un cran en dessous, où il sera encore possible de prendre des choses à la carte. Du genre une échographie, le moins cher que j'ai pu trouver sur Bangkok, c'est 1500 bahts. Alors peut-être qu'il existe encore moins cher,
mais il faudra faire un peu plus de recherche. Pour une échographie en 4D, il faudra compter dans les alentours des 4000 bahts. Alors il existe aussi des assurances internationales qui couvrent également le suivi de grossesse et l'accouchement. Vérifiez bien si vous êtes assuré. Surtout pour la prise en charge des complications, car comme je disais, c'est cette partie qui risque de faire gonfler la note. D'ailleurs, il sera important d'enregistrer votre enfant au plus vite auprès de votre assurance pour qu'il soit couvert. Il faudra donc aussi déclarer votre enfant en France. Pour l'ambassade de France, il est préférable de le faire dans les 30 jours suivis de la naissance, avec un certificat d'accouchement. Par contre, s'il est en taille, il va falloir faire la traduction. Donc comme vous avez l'habitude, il faut passer par le MOFA, puis traduire par un traducteur officiel, agréé par l'ambassade de France, pour ensuite pouvoir se présenter à l'ambassade de France avec votre enfant. Si l'un des deux parents est thaï, il aura donc les deux nationalités, la thaï et la française. Si vous travaillez en Thaïlande ou votre femme dispose de la sécurité sociale, vous pouvez avoir des aides pour l'accouchement mais aussi pour l'éducation de votre enfant. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous le mets en description. Sinon, en Thaïlande, il n'y a pas de congé paternité. Par contre, parfois, les congés de paternité peuvent être donnés par des entreprises privées pour quelques jours ou semaines, mais ce n'est pas obligatoire. Même parfois, dans les secteurs de gouvernement, ils peuvent vous donner quelques jours. C'est au bon vouloir de votre supérieur. La femme, elle, par contre, dispose de 3 mois où elle va garder son salaire de base, mais pas ses bonus. Après les 3 mois, elle peut demander une extension. Par contre, ça sera des congés sans solde. Et ça sera pareil au bon vouloir de votre employeur, il a le droit de refuser. Donc voilà, c'est à la fin de cette vidéo. Comme vous avez pu voir, je n'ai pas parlé de l'éducation, ça arrivera dans une prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un like, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine.